Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Messieurs les préfets, Messieurs les procureurs, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs, je suis content de revenir dans ce commissariat de police. Je disais à Michel Alliot-Marie que j'y étais déjà venu dans des circonstances qui n'étaient pas si faciles. Mesdames et Messieurs, deux événements d'une exceptionnelle gravité viennent de se produire dans la région parisienne. Le 10 mars à Gagny, une vingtaine d'individus encagoulés, porteurs de bâtons et de barres de fer, ont fait intrusion dans le lycée Jean-Baptiste Clément. Au cours de cette agression, ils ont saccagé les lieux, blessé 4 personnes, dont une assistante d'éducation et 3 lycéens. Le pire a été évité grâce au sang-froid et au courage des professeurs, à qui j'ai tenu à rendre hommage. L'intervention immédiate de la police a permis d'interpeller une partie des agresseurs et de ramener l'ordre. Soyez-en félicités chaudement. La raison de cet assaut, une rivalité de bande. Les auteurs de cet acte odieux étaient à la recherche d'un élève du lycée professionnel pour le passer à tabac dans la République française en 2009. Le 14 mars, 10 policiers ont été blessés par tir de fusil au Mureau, après être tombés dans un véritable guet-apens tendu par une trentaine de voyous. Ces événements ont plusieurs points communs. Dans les deux cas, le pire a été évité, mais l'intention des agresseurs était de faire des victimes, peut-être même de tuer. Nous sommes donc confrontés à des phénomènes, employons le bon vocabulaire, de haine aveugle, dirigés contre deux piliers de la République, l'école et la police. Je dis la police au sens d'activité policière. Les gendarmes, naturellement, ne sont pas mieux traités par les voyous. Ouvrir le feu sur des policiers ou des gendarmes, envahir un lycée en bande armée, ce sont des actes qui témoignent d'une perte de tout repère, de toute limite. À chaque fois, c'est une petite minorité qui empoisonne la vie des populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Je n'accepte pas la logique de l'excuse et je n'accepte pas la logique de la victimisation des auteurs de tels actes. Le refrain, il est bien connu. Pour ceux qui ne sont pas confrontés à cette violence, ce sont des jeunes qui expriment leur révolte contre une société française qui les rejette et qui les exclut. Ce discours, je le refuse. Ce discours, je le dénonce. Ce discours est un discours de complicité. Je ne veux pas que nous soyons complices des auteurs de violence. Et chacun maintenant doit choisir l'endroit où il va se situer. J'ai reçu à l'Élysée des professeurs et des élèves du lycée professionnel de Gagny. J'ai rencontré des jeunes filles, des jeunes gens de toutes origines. Ils avaient la volonté de s'en sortir par les études et par le travail, en dépit de handicaps sociaux. Et ils sont les premières victimes de cette violence aveugle. C'est pourquoi l'intrusion d'une bande d'individus décidés à briser, à blesser, à répandre la terreur est profondément inique et est totalement intolérable. Je veux le dire clairement, un lycée professionnel à Gagny, monsieur le maire, en Seine-Saint-Denis, doit avoir exactement le même droit de vivre en paix que les meilleurs lycées parisiens et les grandes écoles. Le premier devoir de la République, c'est d'assurer un droit égal à la sécurité pour tous les Français. Les établissements scolaires, surtout dans les quartiers sensibles, doivent être protégés, sanctuarisés de toute forme de violence. Aucune parcelle du territoire national ne saurait échapper à l'autorité de l'État. Certains, et c'est un comble, attribueraient les violences à l'intervention de la police dans les cités. C'est le monde à l'envers. C'est la mission fondamentale des forces de sécurité d'assurer l'autorité de la loi en tout point du territoire national. La France n'est pas une mosaïque de bandes. La France n'est pas une mosaïque de cités. La France n'est pas une addition de tribus. La France est une république, indivisible, une nation rassemblée autour de ses valeurs, de son identité et de la conscience d'un destin commun.
Nous ne laisserons aucune parcelle du territoire national soumise à la loi des caïds ou à une logique de territoire qui recouvre bien souvent des conflits d'intérêts pour le partage du marché de la drogue. Et que ceux qui ne sont pas capables d'adhérer à ce discours assument la complicité dans la lâcheté traditionnelle d'une partie de ceux qui adorent décrire des phénomènes. Nous, notre devoir, c'est de les combattre pour assurer la sécurité de nos compatriotes et notamment des plus faibles. Alors un travail considérable a été accompli depuis 7 ans pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. Je n'y reviendrai pas. Et avec la création des peines planchers, je le dis à la garde des Sceaux, un pas considérable a été fait dans la lutte contre l'impunité. On nous disait que ce n'était pas possible. Maintenant, ça s'applique. Hommage en soit d'ailleurs rendu aux magistrats qui ont le courage, parce que c'est leur devoir, d'appliquer la loi de la République. Début 2009, 10 000 récidivistes, dont 164 mineurs, ont été condamnés à une peine supérieure ou égale à la peine plancher sur 20 000 jugements pour lesquels la peine était applicable. Vous vous souvenez, quand j'ai proposé cela, et quand la garde des Sceaux a courageusement mis en œuvre cette politique, les protestations et les cris d'orfraie de tous ceux que ça ne concerne pas, parce qu'ils vivent dans des quartiers où, eux, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas cédé. Cette réforme, elle répondait à une attente essentielle de nos concitoyens, excédés par l'impunité. Et vous-même, vous m'en parliez lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. On en a assez d'arrêter toujours les mêmes et de les retrouver dehors. Cette action a porté ses fruits, puisque la délinquance avait augmenté de 15% entre 1997 et 2002. Parce que je sais bien que ce soir, à la télévision, je vais encore attendre ceux qui vont me donner des conseils. Mais quand ils avaient des responsabilités, la délinquance a explosé dans notre pays. Explosé. Ils ne sont quand même pas les mieux placés pour me donner des conseils aujourd'hui. Je ne dis pas que tout va bien. Si je suis là, c'est justement parce qu'on a des problèmes. Mais nous, au moins, on a la volonté de combattre ces problèmes. Pas de les décrire, ou de renoncer, ou de reculer, ou d'accepter. Rien ne sera toléré et rien ne sera accepté. Je me réjouis de constater pour la première fois en Seine-Saint-Denis, le nombre des faits constatés diminue sensiblement en 2008 par rapport à 2007. Et c'est encore le cas, Monsieur le Préfet, Madame la Ministre, pour les 2 premiers mois de 2009. Par ailleurs, la police et la gendarmerie, vous avez fait des progrès fantastiques sur le taux d'élucidation, qui est passé de 25 à 37%. Jamais un tel niveau n'avait été atteint. La police de la République française et la gendarmerie nationale travaillent bien. Pourtant, il y a 2 phénomènes qui me préoccupent, les bandes et les actes de violence commis contre les dépositaires de l'autorité. On évalue le nombre de bandes à plus de 200 sur le territoire français, dont 80% dans la région parisienne. Cela représente environ 5 000 personnes, dont une moitié de mineurs. Ces bandes sont liées à divers trafics criminels, elles prolifèrent et elles sont de plus en plus violentes. En 2008, nous avons compté 200 affrontements entre bandes, dont les 3/4 dans la région parisienne. Ce phénomène est inacceptable. Ma seconde source de préoccupation tient à la montée des violences envers les personnes qui incarnent les institutions de la République. Et j'aimerais que, quand on parle de la police et de la gendarmerie, on soit plus respectueux du tribut que vous payez physiquement pour faire votre travail. 25 000 violences à dépositaires de l'autorité chaque année. Et elles ont encore augmenté de 3,5% sur les 12 derniers mois. En même temps, c'est sûr que les violences aux dépositaires de l'autorité diminuait quand on vous donnait comme consigne d'éviter les quartiers où il y avait des ennuis. Parce que ça existait dans la République. N'allez pas dans tel quartier, il y a des ennuis. Ce n'est pas la conception que j'ai du travail de la police et de la gendarmerie. Mais les agressions contre les policiers et les gendarmes sont de plus en plus fréquentes. Insultes, coups, caillassages, quand ce n'est pas tir de coups de fusil. Et les proviseurs, les professeurs et autres responsables scolaires sont eux aussi victimes de violences. Quand on lapide un gendarme ou un policier, quand on frappe un professeur, c'est à la République que l'on s'en prend.
Je ne souhaite mettre en cause personne, mais je veux dire un certain nombre de vérités. Les magistrats font leur travail, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les professeurs sont exemplaires. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on change. Il y a notamment un problème dans la chaîne des interpellations et des sanctions. Je suis bien conscient de la difficulté à interpeller et à réunir des preuves. Et je sais à quel point le travail des policiers et des magistrats est complexe. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'on doit pouvoir améliorer la qualité des procédures et de la collecte des preuves. Ainsi, à la suite de l'assaut contre le lycée professionnel de Gagny, 14 individus ont été déférés au parquet. 2 jours après, un seul d'entre eux était placé sous mandat de dépôt. Tous les autres se trouvaient en liberté, malgré l'énormité de ce qu'ils avaient fait. Pour les victimes, c'est incompréhensible. De même, ce qui s'est passé à la suite des événements des Mureaux est sidérant. Une seule arrestation après le guet-apens contre les forces de l'ordre. Un voyou de 14 ans, multirécidiviste, est interpellé. Dès le lendemain, placé par la justice en centre éducatif fermé. Ce jeune prenait la fuite et jusqu'à quelques minutes, il était encore dans la nature. Cette situation ne peut pas durer. Si l'on continue ainsi, les phénomènes de bande et les violences contre les personnes ne peuvent que s'aggraver. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de l'État dans la protection des citoyens. Nous devons avoir des résultats devant les Français. Nous allons donc accélérer la modernisation de nos outils policiers de lutte contre la délinquance commise en bande. Comment les bandes violentes se créent? Comment elles s'organisent? Qui sont leurs leaders? Quels sont leurs relais avec l'extérieur? Quels sont leurs liens avec la grande criminalité organisée? Nous devons connaître, nous devons savoir, nous devons comprendre. Et c'est pour renforcer nos outils de connaissance des bandes que nous allons créer dans les services de renseignement des directions départementales de la sécurité publique des groupes spécialisés sur les violences urbaines. Ces phénomènes se développent aujourd'hui à l'échelle des agglomérations. À Paris, seuls 45% des personnes mises en cause habitent à l'intérieur de la capitale. Les DDSP dans chaque département assurent un suivi à l'échelle départementale. Mais les délinquants ne connaissent pas les frontières administratives. La collecte des informations et le travail de synthèse autour des phénomènes de bande demeurent épars et surtout insuffisamment recoupés. Ce que je vous dis pour le phénomène des bandes vaut du reste aussi pour la délinquance ordinaire. Je demande donc à Madame la ministre de l'Intérieur de me proposer avant l'été une réforme du commandement de la fonction de sécurité qui tienne compte de la logique d'agglomération. Cette réforme, je la souhaite pour l'ensemble de la France. Je le souhaite bien sûr d'abord pour la région parisienne où le préfet de police doit avoir la responsabilité de la sécurité, mais une telle unification du commandement doit exister pour les autres grandes agglomérations. Il faut qu'on attaque les délinquants, la délinquance et les bandes sans la naïveté de nos frontières administratives. Une telle unification de commandement est parfaitement compatible avec le respect des compétences départementales. J'ajoute qu'il y aurait quelques paradoxes à ce que le gouvernement propose une organisation des collectivités territoriales sur des périmètres métropolitains sans en tirer les conséquences pour ses propres services. La création des unités territoriales de quartier, composées d'une vingtaine de fonctionnaires affectés à la sécurité d'un quartier, constitue une réponse adaptée aux nouvelles formes de la délinquance violente. Ce dispositif est aux antipodes de l'esprit de feu police de proximité, qui consistait à organiser des tournois de football pour être sûr que la présence d'un uniforme soit tolérée. Les unités territoriales ont pour mission d'établir une relation étroite avec les habitants d'un quartier, mais de manifester également une fermeté absolue envers les délinquants. La patrouille à pied, sympathique et débonnaire pour dire bonjour aux commerçants, à 9 heures du matin ne sert à rien, parce qu'à cette heure-là, nos clients ne sont pas debout. Il existe d'ores et déjà 8 unités territoriales de quartier, dont 3 en Seine-Saint-Denis. Vous avez obtenu des résultats spectaculaires. À Clichy-Montfermeil, la délinquance a chuté de 19%, et à Saint-Denis de 30%.
Par ailleurs, les compagnies de sécurisation formées de 150 fonctionnaires sont spécialement formées aux opérations de maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles en cas de tension ou de trouble. Il en existe une seule pour l'instant en Seine-Saint-Denis. Il faut accélérer le déploiement de ces deux instruments. Cher Michel, l'objectif doit être de constituer 100 unités de quartier et 23 compagnies de sécurisation dès la fin de cette année 2010 et non pas en 2012 comme prévu initialement. Alors je sais bien que c'est un effort considérable qui est demandé en termes de redéploiement et de formation des fonctionnaires concernés. Mais j'ai la conviction, Michel, que nous sommes aujourd'hui face à un enjeu vital pour la cohésion de notre pays. Alors, Frédéric Pechard aura du travail, parce qu'il faut changer des habitudes, mais c'est notre devoir. Alors, pour faciliter la répression de ces phénomènes, il faut également constituer dans chaque sûreté départementale des groupes spécialisés sur la lutte contre la délinquance des cités et spécialement formés dans ce but. De même, je demande la création d'un fichier dédié aux violences urbaines et aux phénomènes de bande. Pour l'instant, un tel outil n'existe pas. Je me souviens de la polémique quand j'ai créé le fichier sur les violeurs. Mais elle pèse de quoi, cette polémique? Devant le regard d'une victime dont on a retrouvé le violeur ou le monstre qui l'a torturé. Ils valent quoi, ces débats? Ils pèsent de quel poids, ces débats? Le cœur des bien-pensants va sans doute se déchaîner au seul mot de fichier. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'avenir de nos principes républicains se joue en grande partie dans notre capacité à relever le défi des violences urbaines. Et je tiens un raisonnement identique sur la vidéosurveillance. 1000 caméras ont été installées avec des financements de l'État. Cet outil a largement démontré son efficacité dans la prévention et la répression de la délinquance urbaine. L'objectif immédiat est de mettre en place 75 systèmes municipaux types et d'assurer la protection de 400 établissements scolaires, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Je regrette les réticences de certains maires à s'engager dans la voie de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance ne menace pas les libertés. Elle défend, elle protège la liberté de se déplacer et d'aller et venir dans son quartier en toute sécurité. Alors on le sait bien, le trafic de drogue est en filigrane des violences urbaines et des phénomènes de bande. Vous avez fait des progrès considérables, puisque 65 tonnes de cannabis ont été saisies en 2008, 2 fois plus qu'en 2007. Je félicite Michel Alliot-Marie, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les douaniers qui sont à l'origine de ce succès. Mais le moment est venu d'engager une politique destinée à renforcer le rôle des GIR comme fer de lance. Là aussi, il faut qu'on vous donne de nouveaux moyens et s'il le faut, je suis prêt à faire voter ce qu'il faut pour que le fisc et la douane collaborent mieux au GIR. Il faut prendre les délinquants au portefeuille, aller plus loin encore et arrêter avec l'histoire du secret professionnel, comme si c'était une profession d'être délinquant. La justice prend toute sa place dans l'action menée contre ces actes. Je remercie le procureur général, le procureur de Paris, le procureur de Versailles, le procureur des Hauts-de-Seine. Et je veux rendre hommage à l'action des procureurs et de leurs équipes. Je sais que la coordination avec les services de police et de gendarmerie est excellente. Je sais que les réquisitions à l'audience devant les juges de liberté et de la détention sont fermes. Et je soutiens cette implication au service de la sécurité des Français. Mais face à ces réquisitions sévères, face aux efforts des enquêteurs et des parquets, la réponse qui est à la disposition des tribunaux semble parfois inadaptée. Et les délinquants qui composent ces bandes ont compris depuis longtemps qu'en l'état de nos lois, ils ne peuvent être condamnés si on ne peut pas mettre à leur charge la commission d'un fait précis. Et tout le monde le sait bien ici. Ce qui manque à notre arsenal, c'est de pouvoir poursuivre et condamner les personnes qui constituent une bande dans le but de commettre des atteintes aux personnes et aux biens. Eh bien, je suis résolu à ne pas laisser le dernier mot à ces délinquants. Puisqu'ils profitent d'une carence de la loi, il faut y porter remède. Et je demande à la garde des Sceaux, chère Rachida, de changer la loi. Il faut doter notre code pénal d'une disposition qui réprimera de 3 ans d'emprisonnement le fait de faire partie en connaissance de cause d'un groupement, même formé de façon temporaire, poursuivant le but de commettre des atteintes volontaires contre les personnes ou certains biens.
On ne va pas commencer le petit système. Ils étaient 20, c'est pas moi, c'est l'autre. Le fait même d'être membre de cette bande doit être un délit. Et chacun comprendra qu'en outre, la violence envers l'institution scolaire, envers les professeurs et les élèves est intolérable, parce qu'elle touche à ce que nous avons de plus précieux. Je demande à Michel Alliot-Marie et à Xavier Darcos de développer donc une action ciblée sur les établissements les plus soumis aux intrusions et aux violences des abords. On va procéder au repérage des 100 ou 200 établissements les plus touchés. On réalisera des diagnostics de sécurité centrés sur les mesures anti-intrusion. Je leur demande de procéder également à la systématisation du dispositif de policiers référents pour les établissements sur la base de ce qui a été mis en place en 2006 dans les collèges des Hauts-de-Seine. Les policiers n'ont pas besoin d'être présents toute la journée, mais la communauté éducative les connaîtra et pourra leur demander conseil, aide et assistance. Je demande également à Rachida Dati de bien vouloir engager une réforme des qualifications pénales, sanctionnant l'intrusion dans un établissement scolaire. L'intrusion sans habilitation ou autorisation dans un établissement scolaire doit désormais être considérée non plus comme une simple contravention, mais comme un délit, ce qui permettra les interpellations et, naturellement, les gardes à vue, ce qui va avec. De même, je souhaite que les violences commises sur un agent de l'éducation nationale constituent à l'avenir des circonstances quand elles se produisent à l'intérieur de l'établissement qui exerce une mission de service public, mais également lorsqu'elles sont commises à l'extérieur de l'établissement en raison des dites fonctions. Ce sera par exemple le cas d'un professeur agressé dans les transports en commun. Cette réforme reviendra à assurer aux enseignants la protection dont bénéficient les agents dépositaires de la force publique. Frapper un enseignant est profondément inadmissible. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris que ma détermination n'a pas diminué. La République et la nation, nous vous faisons confiance. Votre métier est difficile, mais il est indispensable pour le triomphe des valeurs de la République. Soyez fiers de l'action que vous engagez. Faites votre devoir. Le pays est derrière vous. C'est vous sur qui le pays compte. Faites-le avec les règles qui sont les vôtres. Vous avez le droit d'utiliser la force, mais la force républicaine, dans le respect de votre déontologie. Ce n'est pas les bandes qui vont triompher, c'est la République. À ceux qui s'étonneraient que ma réaction soit si forte, c'est parce que je pense profondément que les Français ont été choqués de ce qui s'est passé. Et si des voyous voulaient tester la République, ils ont la réponse de la République. La fermeté et la justice. La fermeté au service de la justice. Je vous remercie.